Bien. Bonjour chers amis, c'est toujours M. Dier de la classe de CM1A bilingue. Ce matin, nous allons faire un nouveau cours de mathématiques en espace et géométrie. Et le titre c'est le cercle. Bien. Selon vous, pour tracer un cercle, qu'est-ce qu'il nous faut? Bien. D'abord, il nous faut une feuille de papier. Prenez votre feuille. Ensuite, un crayon à papier. Prenez-le. Nous avons besoin également d'un compas, très important. Prenez votre compas. Et enfin, nous avons besoin d'une règle graduée. Bien. Réunissez donc tous ces éléments et on commence. Bien, nous y allons. Situation d'apprentissage. Consigne. 1. Place sur ta feuille un point O. Place un autre point A situé à 3 cm du point O. Place encore 3 autres points B, C et D situés aussi à 3 cm du point O. Quatrième enfin, place tous les points situés à 3 cm du point O. Pour la quatrième question, alors la taille devient un peu plus délicate parce qu'il s'agit de tracer à la fois, de placer à la fois tous les points. Mais heureusement, nous allons nous servir de notre compas pour résoudre cette tâche, n'est-ce pas? Bien, alors prenez tous les instruments, ensemble nous allons faire notre tracé. Alors, j'ai placé le point O sur ma feuille, donc sur ta feuille, moi c'est mon tableau. Attention, O, ce n'est pas la ligne qu'on voit, mais c'est plutôt le point. Avec ma règle graduée, je vais d'abord placer le point A qui est à 3 cm du point O. Alors, moi, puisque je travaille avec la plus grande règle, je vais utiliser donc les décimètres. Donc, je vais prendre juste 2 décimètres pour que le tableau soit suffisant. Bien. Alors, je mets là mon point A situé à 3 cm du point O. On m'a dit encore de placer 3 autres points B, C et D situés à 3 cm du point O. Alors, je vais placer mes 3 autres points un peu partout, mais à 3 cm du point O. Bien. Alors, je vais y arriver. Je prends là. Je prends là. Je vais y arriver. Je prends là. Bien. Donc, je mets là B. Je mets là C. Je mets là D. Bien. Maintenant, on me dit de placer tous les points situés à 3 cm du point O. C'est là que justement intervient notre compas. Alors, nous prenons donc notre compas. Nous allons faire l'écartement de 3 cm pour vous. Et moi, je fais 2 décimètres pour que mon tableau soit suffisant. Voilà. Vous avez pris l'écartement? Alors, on va faire le travail. Nous déposons la pointe sèche de notre compas sur le point O. Et nous faisons notre tracé. Voilà. Nous avons tracé notre cercle. Alors, on peut placer n'importe quel point. Si je place un point Z là, il est à 3 cm du point O. Si je place mon point Y là, il est à 3 cm du point
O. Bien. Alors, regardons un peu. Je vais relier le point O et le point A. Alors, chers amis, comment allons-nous appeler le segment OA? Le segment OA. Comment allons-nous l'appeler? Très bien. C'est donc le rayon. C'est le rayon de notre cercle. Bravo. Bien. On va encore tracer un autre segment qui va relier le point B au point C, point B au point C, et qui passe par le centre O. Comment allons-nous appeler ce segment BC? Très bien. Ce segment BC s'appelle le diamètre. Le diamètre du cercle. Alors, qu'est-ce que je remarque? Regardez un peu le segment OA et le diamètre BC. Je me rends compte que le diamètre BC fait 2 fois le segment OA qui est le rayon. Donc de là, nous pouvons déjà tirer une leçon. C'est que le diamètre d'un cercle est égal à 2 fois le rayon. Ça peut aller? Vous avez retenu ça? Bien. Alors donc je disais tantôt que ce que nous avons tracé s'appelait le cercle. Alors, chers amis, regardez un peu. Je vais assurer rapidement une partie qui se trouve à l'intérieur de mon cercle. Alors, comment appelle-t-on cette partie que nous venons d'assurer en jaune? Qui peut me donner le nom? Très bien. Cette partie s'appelle le disque. Le disque, très bien. Donc le disque, c'est la surface du cercle. D'accord? Bien. Alors, nous allons rapidement retenir quelque chose. C'est que notre cercle, c'est donc une courbe fermée qui contient tous les points situés à 3 cm de notre point O. Bien. Alors, pour comprendre tout ça, nous allons faire un exercice de fixation. Nous allons faire un exercice de fixation pour voir si vous avez compris quelque chose. Bien. Alors, je vais enlever ma feuille et voilà. Suivez avec moi attentivement. Il s'agit de compléter. Exercice d'entraînement. Voilà un cercle de centre O. Nous avons sur ce cercle le point Y, le point G, le point G et le point H. Alors, très bien, lisons et remplissons. Le point O est le point du point. Bien, on va dire le point O est le centre du cercle. Bien. On dit le segment OY est un point du cercle. Oui, c'est donc un. Très bien. C'est un rayon. C'est un rayon du cercle. Bien. Le segment
est un point du cercle. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est un diamètre. Bien. C'est un diamètre. Alors, chers amis, on a fini notre travail. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous pouvons retenir qu'un cercle est un ensemble de points, une ligne courbée constituée d'un ensemble de points qui se trouve à 3 cm du point O qui est le centre. Alors, nous avons vu que le point qui part du centre et qui rejoint un point sur le cercle est appelé un rayon. Nous avons également vu que le segment qui part d'un point et qui se termine sur un autre point, mais en passant par le milieu, est appelé un diamètre. Nous avons également appris que le diamètre vaut 2 fois le rayon. Nous avons vu que la surface du cercle est appelée un disque. Ça va? Vous avez compris quelque chose? Bien. Je vous enverrai le résumé et quelques exercices par voie électronique. Voilà. Portez-vous bien et à très bientôt.